Bonjour tout le monde, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui. Alors, j'ai commencé par découper dans un papier double face, donc il est rose à l'intérieur et jaune à l'extérieur, une bande de 10 cm sur 20 que j'ai pliée en deux pour avoir ma base de carte, donc de 10 cm sur 10. Je vais avec ma perforatrice pour bordure de chez Mahé, je vais festonner le bord. Alors, voilà, il paraîtrait que c'est plus joli quand on commence par le milieu. Donc je vais essayer ça. Voilà. Alors personnellement, je vois vraiment pas la différence, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai découpé dans un papier à motif rose une bandelette de 10 cm de long que je vais venir coller sur le bord de ma carte. Alors, pour faire ça, le plus simple, c'est de mettre de la colle sur la bande ici, sur l'extrémité, de venir la poser à l'intérieur de la carte, bien correctement le long des bords, si elle veut bien. Elle veut pas. Voilà. Et puis de refermer la carte, tout simplement. Comme ça, on a une belle bordure de carte, pile poil, comme il faut. Alors, ensuite, je vais mettre un ruban ici. Je ne vais pas le fixer tout de suite, c'est juste pour avoir la distance à peu près, pour tamponner mon motif. Donc je vais prendre un petit cœur avec mon glue pad. Donc je vais tamponner. Donc le glue pad, c'est juste de la colle. Si elle n'est pas toute sèche, ma colle par contre, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas employée. Voilà. Donc c'est exprès si je le mets de travers, c'est parce que je vais mettre un autre cœur sur le côté. Donc ça n'a pas l'air d'être sec, c'est très bien. Et je vais recouvrir mon petit cœur de poudre à floconner rouge. Alors j'appuie bien sur la poudre à floconner pour qu'elle adhère à la carte. Voilà, j'enlève le surplus. Alors désolée pour le nez bouché par contre, mais voilà. Alors effectivement, par contre là, ma poudre à floconner, elle a bien collé sur la carte, mais pas des masses sur le cœur. Alors je vais attendre un peu que ça sèche pour voir si ça va aller ou pas. Sinon je vais remettre un peu de colle sur le tracé. Puis je vais revenir mettre de la poudre à floconner dessus. Donc je vais prendre un petit pinceau. Donc c'est un gros pinceau, mais d'accord, mais bon. Je vais pas commencer à chercher 3 heures après mon petit pinceau. Je vais venir frotter comme ça sur la carte pour enlever l'excédent de poudre à floconner. Voilà. Et bon, comme il n'y a pas vraiment beaucoup
de poudre, je vais avec mon stylo colle à pointe fine je vais venir rajouter un peu de colle sur le motif. Voilà. Puis je vais remettre de la poudre à floconner dessus. Voilà, c'est plus simple, plus l'effet grosse doudoune comme ça, grosse fourrure. Alors je refrotterai avec mon pinceau après, mais là je vais attendre que la colle sèche bien, parce que comme c'est pas le glue pad, comme c'est le stylo colle qui tient tout, il faut attendre que ça sèche un peu. Donc je refrotterai dessus, mais après. Alors ensuite je vais découper avec une toute petite perforatrice cœur dans un papier à motif rouge. De l'autre côté c'est noir et blanc. Alors c'est une chute de papier qui me reste encore de ma démo Stampin' Up. Je ne saurais pas vous dire le nom, mais voilà, c'est un papier Stampin' Up. Alors je vais voir un peu avec ma perforatrice quel motif j'ai envie d'avoir. Alors par contre la perforatrice, c'est pas de la super grande qualité. Voilà, ça c'est fait. Et je vais venir mettre un petit mousse 3D derrière. Par contre il va être trop grand mon mousse 3D, donc je vais découper un bout dedans. Voilà. Ma pince de précision. Et je vais venir mettre le cœur ici. D'abord frotter un peu le papier pour pas qu'il y ait de poudre à floconner dessus. Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc, on va pouvoir mettre le ruban. Alors, pour mettre le ruban, je vais en coller une longueur de à peu près 10 cm de ruban. Voilà. Je vais le poser sur la carte. Voilà. Je vais couper l'excédent en laissant un tout petit millimètre. Une fois que j'ai coupé mon ruban à ras de ma carte, enfin en laissant un petit millimètre, je vais fixer les bords en les brûlant un tout petit peu. C'est pour ça que j'ai laissé un petit millimètre. Voilà, faire la même chose de l'autre côté.
Voilà. Comme ça, il tient bien, il est fixé et il s'effilochera pas. Ensuite, je vais prendre mon feutre à embosser transparent et je vais écrire mon message sur le bord et je vais embosser ça. Bon, c'est censé être transparent, hein. Je sais pas si c'est la qualité de mon feutre ou si c'est tous les feutres transparents qui font ça, mais voilà, c'est toujours bleu, donc embosser en clear c'est pas possible déjà, mais là je vais embosser en blanc. Alors de nouveau avec mon pinceau, je vais venir enlever la poudre qui a adhéré en dehors du motif. Puis je vais chauffer. Et voilà, cette carte est terminée. Encore un modèle très simple et facile à réaliser. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. N'oubliez surtout pas de déchaîner votre imagination. À bientôt!